Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de petites pierres brutes sur socle. Alors comme d'habitude, ce genre de petit socle que je fais se retire très facilement au besoin. Si vous voulez changer de socle ou juste mettre une seule pierre sans socle dans votre collection, c'est possible. Toutes ces petites pierres, je les trouve très sympas pour la collection. Il y en a des bien particulières. On va voir ça petit à petit. Comme d'habitude, en description, vous retrouvez les liens utiles, que ce soit le lien vers le site pour commander toutes ces pierres, le lien vers la chaîne principale pour voir comment se passe ce métier. Et à chaque pierre présentée, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour aller sur les annonces correspondantes. Si ces liens cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. Et on est parti. On va commencer avec ce joli spodumène. Donc un spodumène, c'est la famille qui comporte la kunzite et l'idénite. Celle-ci n'est pas assez verte pour la qualifier de kunzite, donc on qualifie simplement de spodumène. Une très jolie cristallisation, en tout cas une belle pureté. Un joli cristal de spodumène. Pour continuer dans les spodumènes, cette kunzite, avec sa couleur rose caractéristique. Le meilleur angle pour observer la couleur rose, c'est, hop, je vais détacher dans ce sens-là. Voilà. Un joli petit cristal de kunzite. Bon, je replacerai le socle tout à l'heure. Une kunzite de la famille des spodumènes. On peut voir la meilleure couleur, donc cette couleur rose-lilas caractéristique, s'observe dans le bon sens du cristal, c'est-à-dire comme ceci. Là, on peut voir la belle couleur de la kunzite. Une améthyste française de Saint-Raphaël très caractéristique de ce lieu, le Petit Défend pour être précis, avec ses inclusions d'hématite, vraiment très caractéristique. On va agrandir un peu si j'arrive à faire le point sur les inclusions. Voilà. Très agréable à observer. Vraiment là c'est particulier. C'est vraiment, on ne peut pas se tromper sur la provenance de ces améthystes au niveau dimension, biterminé, avec les inclusions. Il y a absolument tous les traceurs de cette localité. Hop là. Un cristal d'apatite jaune brut. On voit bien la terminaison qui est nickel. Une belle couleur jaune. Super agréable. Cette terminaison est, je trouve, remarquable. Certes, petit cristal, mais très très mignon. Un grenat. Alors, comme vous le verrez sur l'annonce, hein, ce ne sont pas des grenats qui valent très cher, hein, mais c'est toujours agréable d'observer ces facettes naturelles. Ça fait comme un dé naturel, avec une jolie petite couleur de fond, un grenat allemandin. Je trouve ça tout mignon. Une pyrite très caractéristique de l'endroit, France, Cap Blanc-Nez. Alors ça se tâte un peu à chaque fois entre scientifiques pour savoir si c'est pyrite ou marcassite. Personne n'est trop d'accord. Il y a toujours des pour et des contre. Donc là, pour le coup, je vais marquer pyrite, mais on pourrait dire aussi marcassite vu que personne n'est d'accord. Et vous voyez ces belles formations en fer de lance. Alors c'est vrai que au niveau formation,
C'est beaucoup plus proche de la marcassite que de la pyrite. Voilà, vraiment très caractéristique de cet endroit. Une topaze incolore avec une belle inclusion. Peut-être de la tourmaline noire, je pense que c'est de la tourmaline noire. En tout cas, un joli petit cristal de topaze. Et cette fenêtre ici, où on voit vachement bien l'inclusion, c'est très photogénique. Voilà. Petite topaze incolore que je trouve toujours sympa à observer. Un quartz à âme du Pakistan. Donc, les quartz à âme sont réputés pour être avec une formation relativement plate. On peut voir au centre l'âme du cristal. Voilà, donc ici au centre, le germe de croissance. Une très très belle pureté. Hein. Une jolie pièce qui est bien agréable à regarder également. Avec quelques arcs-en-ciel au milieu. Un petit quartz diamant avec des inclusions. Alors c'est pas du pétrole, hein. C'est plus de la graphite, je pense. Et je trouve ça super à observer, à photographier. On a presque un fantôme de croissance là, on peut presque deviner la pointe du cristal en noir. Un quartz à âme fumée, donc biterminé, légèrement plat, comme très souvent les quartz à âme. L'âme du cristal, on l'aperçoit très légèrement ici au centre. Une jolie couleur fumée. Et quelques arcs-en-ciel à l'intérieur. Un quartz fenêtre avec une forme tout à fait particulière. On voit bien la glaise enfermée par couches à l'intérieur, très caractéristique des quartz fenêtres. Et j'aime particulièrement sa forme. Et pour finir, un quartz fenêtre. On peut voir la glaise enfermée dans le cristal, avec en fait 3 cristaux, imbriqués les uns dans les autres. Quelques petits arcs-en-ciel à l'intérieur dus à des fractures internes, fractures de croissance. Une très jolie brillance. Et voilà pour la présentation de ces petites pièces sur socle. J'ai failli la faire tomber, dis donc, la pauvre. Retrouvez tous les liens en description.